Salut, moi c'est Elliot, je suis infirmier depuis 2013. J'ai décidé de vous amener avec moi au tour du monde dans mon émission Nurse Expédition à la rencontre des infirmiers en espérant que ça vous plaise. Allez, c'est parti, on me suit. Salut à tous! Afin de se mettre un peu de gaieté à la fin de ce confinement, j'ai décidé, à la suite d'avoir sorti la vidéo Pérou, de vous raconter une anecdote qui nous est arrivée avec ma copine. On a décidé d'aller faire le Machu Picchu et il nous arrive une sorte de mésaventure qu'on cherche tous à avoir en road trip, mais celle-là, j'aurais préféré ne pas l'avoir. On a décidé de partir faire le Machu Picchu en 4 jours et on ne devait pas faire le l'Inca Trail, mais on a dû faire l'Amazon Trail ou je sais plus quoi. Ça consistait à faire une balade en vélo, du rafting, du trekking, pas mal de choses. 3 activités où on était censé arriver au Machu Picchu en 4 jours. Premier jour, on part à 6h, 7h du matin je crois. On prend le bus, tout va bien. Là ils nous disent que c'est pas long mais ça prend 4-5 heures de bus, de minibus. Je sais plus trop combien de temps on a mis. Et on arrive aux alentours de 10h, 11h du matin en haut d'une montagne à 4000 mètres d'altitude. Nickel. Et on s'équipe un peu comme ce genre de personnage. De casque, de coudière, d'un torse et bien sûr de genouillère de protection. Mais on était sacrément bien équipés pour la descente. Mais pas du tout! On monte sur un vélo, on teste les freins, tout va bien. Le guide explique, faire attention, rester derrière. Les routes sont dangereuses, mais bon on se dit c'est une activité touristique, c'est quand même en sécurité, on est quand même bien équipé. Bon, le casque ne tient pas, les coudières ça tient que dalle, le torse non plus, c'est déchiré de partout. On décide d'y aller. Allez, 500 mètres de vélo. Premier virage. J'arrive et je vois que une fille de notre groupe c'est littéralement cassé la gueule, mais elle s'est cassé la gueule. Vélo fracassé, casque fracassé, tout est fracassé, alors que la descente était pas si pentue que ça. Et premier virage, elle a pris un caillou qui était sur la route, elle s'est plantée dans le caniveau, tout a basculé, gros accident en fait. On retrouve la fille comme ça. Je vais me concentrer directement, comme on apprend dans les soins infirmiers ou dans les accidents de la route, il ne faut pas enlever le casque. Je me concentre donc sur cette partie du corps, très important pour voir s'il n'y a pas une fracture au niveau cervical. Le guide péruvien qui ne connaissait rien, mais rien du tout aux urgences, pense qu'elle simule, qu'elle n'a pas mal, et que ce n'est pas un grave accident étant donné que la chute était bénigne pour lui et qu'elle n'était pas rapide. Il commence à essayer de lui enlever ce casque. Vous ne faites jamais ça. N'enlevez jamais un casque lors d'un accident si vous n'êtes pas dans le soin, si il n'y a pas un médecin pour assurer la protection cervicale, parce que si on bouge, on risque de paralyser la personne. Donc moi je me concentre à ce moment-là sur le visage de la Mexicaine. Je me concentre sur le casque parce que le guide essaie de lui enlever le casque. Je fais non mais arrête. Je commence à essayer de lui parler dans mon espagnol approximatif et nul. Je fais no c'est dangeroso. Pardon. Et à ce moment-là, il y a ma chérie qui voit sa jambe, qui voit la jambe triplée de volume. Mais genre, la jambe énorme, remplie de sang, grosse fracture. Et à ce moment-là, elle commence avec une de nos écharpes, une écharpe comme ça, c'est exactement celle-là qui a servi, à lui faire un garrot. Un garrot, c'est quand vous voyez une grosse fracture dite hémorragique, en fait, c'est il faut faire un garrot pour éviter qu'il y ait une perte de sang énorme. Et sauf que on est à 4000 mètres d'altitude, on ne sait pas s'il y a un hôpital loin, et on voit la jambe qui a triplé de volume en 20 secondes. Mais quand je dis triplé de volume, ça faisait 2 fois ma jambe. Ma chérie fait le premier garrot, je demande à quelqu'un de noter l'heure. Heureusement, il y avait un grec avec nous, pardon, qui s'arrête aussi, qui nous aide. On arrive à faire arrêter le minibus et je demande au mec du minibus, il faut tout de suite appeler un hélicoptère. Elle ne peut pas bouger, c'est hyper grave, il y a une énorme hémorragie. Et on m'explique en fait ce que j'ai oublié, c'est que ce n'est pas la France le Pérou et que le Pérou c'est un pays de montagne. Et donc les hélicoptères ne montent pas à 4000 mètres d'altitude. Et là on se retrouve à faire on est à 4000 mètres d'altitude, j'ai une fracture avec hémorragie, j'ai une fracture ouverte, j'ai peut-être un déplacement cervical, je n'ai rien en fait. On a juste une écharpe et par hasard, dans mon sac d'aventure, j'avais pris 2 kits de survie. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, je les avais pris avec moi. J'apprends qu'il n'y a pas d'hélicoptère, j'apprends qu'il y a un minibus et je demande d'aller à l'hôpital le plus proche. L'hôpital le plus proche se trouve à 4 heures de route. Les routes sont extrêmement sinueuses. On a 4 heures dans lesquelles on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, j'avais décidé de vous montrer nos trousses de survie qui sont là. Dans celui-là, on pouvait voir tout le kit de premier secours, on pouvait faire des points, on pouvait faire des antiseptiques, des bandages, un kit de glace, de l'éosine, etc. Ce qui nous a énormément servi. Parce que lorsqu'on a dû déplacer la Mexicaine, on a dû la transporter avec nos écharpes, chacun avec des écharpes, on a dû faire la dégager du fossé avec les écharpes. Un qui redressait un petit peu la jambe parce qu'elle avait la jambe complètement tordue, pratiquement cassé derrière son dos, et un qui maintenait la tête. On arrive au minibus, ma copine commence à vouloir défoncer le guide et le conducteur qui eux étaient axés sur il faut qu'on récupère nos vélos. Oui, parce que quelqu'un qui a une hémorragie, c'est plus important, je dirais pour nous, soignants, c'est plus important d'y aller tout de suite, et c'est pas grave, on laisse les vélos, on s'en fout. Pour eux, c'est plus important de garder leur gagne-pain, c'est-à-dire leur vélo, le charger sur le camion,
et après d'y aller. Donc on attend pendant 5 minutes le temps que les mecs chargent nos vélos, nos putains de vélos. Quand on a placé la mexicaine dans le véhicule, on s'aperçoit qu'elle a un énorme trou au niveau du genou où je peux passer mes 2 doigts et le garrot ralentit le saignement, mais il faut faire un pansement. Je fais un pansement avec un pansement hyper absorbant, je désinfecte la biceptine vite fait et comme je vous disais, la route ça tourne. C'est un minibus. La route fait ça, avec un guide qui accélère comme un gros, accélère à balle dans les virages partout parce qu'il a peur que la mexicaine meure parce qu'il commence à comprendre qu'elle pisse le sang. Le premier pansement ne tient pas. Le pansement déborde de sang, je décide de faire un deuxième garrot. Important, si jamais vous êtes amené à faire un garrot, il faut absolument que vous notiez l'heure. Le premier garrot, j'avais quelqu'un qui avait pris l'heure avec sa montre et on a pu noter l'heure sur sa jambe du premier garrot. Je fais un deuxième garrot où je note l'heure sur sa jambe à l'endroit du deuxième garrot. C'était un bandage simple, j'avais pris une bande que j'ai serré encore plus fort pour stabiliser l'hémorragie et un peu stabiliser la jambe en fait. Je lui tiens la jambe et ma copine elle est dos à la route, moi aussi. Son pote mexicain continue à lui parler en espagnol, nous on la rassure et elle prend un Doliprane. Un seul Doliprane, 1 gramme. Il est 10 h du matin. Arrive midi, ça fait 2 heures qu'on roule en stabilisant la jambe. À chaque virage, moi j'ai envie de vomir. Imaginez, vous voyez pas la route, vous tenez une jambe qui pisse le sang et commence à se stabiliser au niveau du sang. Parle tout le temps à la personne et que tu regardes pas la route, ça tourne, ça va vite, j'ai envie de vomir. Donc à tout moment, moi je peux vomir sur le mexicain. On s'arrête à un hôpital. Ils me disent, en fait c'était pas du tout un hôpital au bout de 2 heures, c'était un lieu de premier secours qui était tenu par une infirmière péruvienne qui a été adorable. Je demande un stéthoscope, on vérifie le garrot, elle s'occupe d'appeler l'hôpital qui est à 2 heures de plus encore, donc 4 heures entre la chute et hôpital. Bon, 4 heures. L'attention ça va, elle est consciente, elle a pas trop mal, elle crie pas parce qu'on lui parle tout le temps et je pense qu'il y a l'adrénaline qui joue. C'est dur, on se tient, mais on tient pour la mexicaine parce que peut risquer sa vie à tout moment. Je ne sais pas si la fracture bouge, je ne sais pas quel est l'état de la jambe, je n'ai pas de radio, on n'a rien. C'est-à-dire j'ai eu un stéthoscope, un garrot, elle a eu un Doliprane et j'ai pu faire un pansement hyper absorbant de premier secours et stabiliser la blessure et stabiliser le cou. On a réussi à lui enlever le casque parce qu'elle n'arrivait pas à parler, elle suffoquait, donc on a stabilisé le cou avec ce qu'on pouvait, nos mains et des écharpes en fait pour bien lui tenir au niveau de la nuque parce qu'on ne sait pas non plus s'il y a eu une dégradation au niveau des vertèbres et des cervicales. On fait 2 heures, on arrive à l'hôpital ou la clinique. Je rentre, je frappe, je trouve un médecin et ce médecin me demande pourquoi j'ai fait un garrot. On lui explique pourquoi on a fait garrot parce que la jambe a triplé le volume mort. Il me dit non, c'est pas une fracture, c'est pas une hémorragie, il faut pas faire le garrot. Il coupe le premier garrot. Heureusement, il avait pas vu le deuxième garrot qui était plus haut, stabiliser la jambe. Et là, je me vénère parce que je suis sûr de moi et de ma copine. Ok, il faut respecter les soignants de chaque pays. Eux, ils ont de l'expérience des chutes, hein. C'est des médecins de montagne, c'est vrai. Mais là, il avait tort. Et je dis au guide, tu m'amènes dans un deuxième hôpital, je ne veux pas qu'elle soit soignée ici. Il a fait n'importe quoi au médecin d'enlever le garrot après une radio ou au bloc opératoire. On change d'hôpital. On arrive à un deuxième hôpital. Lorsqu'on déplace la mexicaine sur un brancard, me dit oui, c'est une hémorragie, oui, c'est une fracture, c'est une grosse fracture. Vous avez bien fait de faire les garrots. On discute avec le médecin, il me dit si je l'opère ici, ça va coûter trop cher. Elle a une assurance, il faut qu'elle parte à Cusco. Le médecin de l'hôpital me dit il y a une ambulance, elle arrive dans 2 heures. Donc imaginez, vous fracturez la jambe à 4000 mètres d'altitude. Au bout de 2 heures pour le dispensaire, 2 heures de plus pour l'hôpital, vous n'avez pris qu'un seul Doliprane. 4 heures à souffrir dans les virages, dans les tournants. Délibération avec une fracture, elle n'a rien dit. Elle a été extraordinaire cette mexicaine. Il la met dans l'ambulance et elle part à Cusco. Arrivée à Cusco, j'ai réussi à garder contact avec elle et elle reste à jeun jusqu'au lendemain matin où elle est opérée en urgence par le chirurgien qui doit lui mettre des vis. 6 juin, je vous mets les photos. Voilà la fracture, pas petite fracture, hein, et voilà ce que le chirurgien a fait. Aujourd'hui, la mexicaine va bien, elle remarche. Tout ça pour dire que dans les soins, il faut savoir respecter les autres. Moi qui pensais que à l'hôpital, comme en France, n'importe où, ouais, on peut avoir un hôpital, on peut avoir des soins, oui, mais pas partout dans le monde. J'ai bien compris ça à l'humanitaire, mais je me disais sur l'urgence vitale, quand même en altitude, je sais pas pourquoi je pensais que le Pérou pouvait être équipé d'hélicoptères rapides et de soins d'urgence. En fait, non, il n'y a rien. Il faut jamais oublier qu'il faut toujours faire attention au voyage. C'est ça que je veux dire, en fait. Présenter les soins, ok, mais il faut s'entendre aussi avec les soins sur place. Gardez en tête votre intuition et gardez aussi que des médecins là-bas sur place connaissent leur métier, connaissent leur type de fracture et vont peut-être pas forcément faire des soins qui pour nous va être simple à faire, mais pour eux non, ça va entraîner des frais. Avec le recul, je pense que le premier médecin qui a coupé le garrot a pas voulu s'embêter et l'a envoyé sur un autre hôpital. Et je pense que le deuxième hôpital n'avait pas forcément le matériel nécessaire, a aussi eu la bonne idée de l'envoyer sur Cusco et où il y a un hôpital international, c'est-à-dire qu'ils prennent les touristes accidentés. Donc si vous allez vous faire opérer, ouais, prenez une bonne assurance avec une bonne couverture, ça peut vous aider. Les voyages, ça forme, on apprend vite, on apprend simplement, mais donc en voyage, éclatez-vous, faites attention, prenez une bonne assurance, toujours gardez à l'esprit, oui, ne vous inquiétez pas, hein, n'importe où dans n'importe quel pays du monde, on s'est soigné, mais que ça peut prendre du temps, ça peut prendre 10 heures. Et 6 juin, la petite vidéo des infirmiers qui ont aussi aidé pas mal pendant le Covid-19, et je voulais leur rendre hommage. Bon déconfinement à vous.